le VTT, les beaux jours sont revenus et on essaie de sortir un petit peu pour se refaire un peu de forme. Le petit souci, c'est qu'il a passé une bonne partie de l'hiver au garage. Il est tout sale, puisque la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai absolument rien nettoyé. Et le petit problème que j'ai, c'est que les vitesses passent moyennement bien. Et il suffit de régler un petit peu le démarrage, notamment les rayures arrière. Voilà, le problème, c'est que j'ai quand même aussi un câble en très mauvais état. Voilà, ici. Mais aujourd'hui, c'est férié, tout est fermé, donc j'en aurai pas d'autre. Donc on va se débrouiller à régler tout ça comme ça. Mais avant ça, on va lui mettre un petit coup de propre. Notamment tout ce qui est pignon, chaîne et tout ça. Et puis, tant qu'à faire, on va en faire tout le tour pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et essayer de régler au mieux le problème. Allez, nettoyage. Donc, nettoyage jante de chez Action, pas cher. Je pense que ça attaque pas mal. Toutes les parties grasses sortent couleur rouille. Allez, Karcher. Voilà, c'est mieux là, non? Il sèche. Ensuite, on prépare le support maison. Voilà. Support maison avec une bonne clé de 13 reformée. Et puis on va positionner le cadre du vélo ici et on aura un espace pour travailler à peu près correct, si ce n'est que il va falloir sortir la 205 je pense parce qu'elle va m'embêter. Allez, une petite vue sympa de la 205, surtout pour le démarrage à froid, qui est toujours sympa sur ces bagnoles. Donc ça y est, la voiture est sortie, on a fait un peu de place pour travailler. Le vélo est sur le support maison. Il est propre, enfin, plus, après il est pas neuf. Hein. Il a plus de 12 ans je crois. Et puis je vais vous installer par là pour regarder le réglage du dérailleur. Les outils, on n'en a besoin que de deux. Un tournevis cruciforme et une clé Allen de 5. Je vais vous installer par là. Alors, première chose, d'abord, il faut contrôler que la patte du dérailleur, qui est ici là, elle est pas tordue, parce que ça arrive souvent sur des chutes ou des choses comme ça, on tord cette patte. Bon là, moi en plus,
on dit le vélo il a quelques heures de vol, j'ai fait un beau compteur avec 10 000 km. Et puis je ne l'entretiens pas vraiment très sérieusement. Il vit dans son coin, je monte dessus, je vais faire un tour, je rentre. Vous avez bien vu au niveau du nettoyage, c'était loin d'être irréprochable. Il y en a qui trouvent ça même scandaleux, mais bon, moi ça reste un VTT, j'ai acheté pas cher et je me régale de faire du vélo avec. Donc je le disais, on vérifie ici que l'alignement de cette patte est parfait. S'il n'est pas parfait, c'est-à-dire que si les deux pignons qu'il y a dessus sont pas alignés avec le pignon qu'il y a sur la fin de la cassette ici, et bien c'est qu'elle est tordue. Alors deux solutions, soit on essaie de la remettre un peu dans l'axe, il y a des outils spéciaux pour ça, mais bon, je sais pas. Et puis sinon, on peut changer aussi. Voilà. Donc je vous installe ici. Et puis maintenant, on va regarder un petit peu pour procéder au réglage du dérailleur. Alors première chose, on va d'abord libérer le câble. Donc comme dit, le câble est en très mauvais état. Il y a plusieurs fils qui le composent qui sont même cassés. Ça normalement il ne faut pas garder, il faut changer. Mais bon, c'est férié aujourd'hui, tout est fermé. J'en aurais pas, puis j'avais pas prévu aujourd'hui. En fait, il ferait beau, que je voudrais faire un cours de VTT et donc je remettrai juste en état cette partie là. Donc on va faire le réglage sans changer ce câble, mais c'est dommageable, c'est vraiment dommage. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, il n'y a pas le choix, donc on va essayer de se raccrocher dessus comme on peut. On voit bien que ça commence à tenir par l'opération de Saint-Esprit. Alors ensuite, on va régler deux choses. En fait, on va régler avec ces deux vis de réglage ici, sur laquelle il y en a une où il y a marqué L pour low, c'est-à-dire vitesse basse, et l'autre c'est H, c'est height pour vitesse haute. Ce sont en fait des butées de fin de course. Donc fin de course pour la chaîne, pour éviter qu'elle déraille à l'extérieur du vélo, et fin de course également pour la chaîne quand tu es sur la partie haute, pour éviter de dérailler vers le pneu, vers la jante. Donc ça c'est pas compliqué. Quand on tourne ces vis, si vous serrez ces deux vis de toute façon, quand vous serrez ces deux vis, ça a tendance à faire rentrer la chaîne vers l'intérieur, c'est-à-dire vers le pneu, que ce soit la H ou la L, donc vitesse haute ou vitesse lente. Donc le but du jeu, c'est juste de faire tourner la chaîne et de chercher le réglage le plus approprié. Alors ça se fait à l'oreille, c'est-à-dire qu'on fait tourner jusqu'au moment où on n'entend plus de bruit, c'est-à-dire qu'on n'a plus de cliquetis au niveau du passage de la chaîne. S'il y en a, et bien on part sur le sens inverse. Même chose pour la butée haute, sauf que là on va pousser le dérailleur. On va amener le dérailleur ici. Bon, là j'ai qu'une main et je suis du mauvais côté du vélo pour filmer. Et on fait rigoureusement la même chose, c'est-à-dire qu'on va venir régler cette butée pour arriver sur le dernier pignon. Voilà, donc là c'est pas le cas, donc il faut que je lui donne du mou, puisque là je suis en limite de butée, puisque j'ai déréglé juste pour montrer. Voilà, donc là j'en ai fait suffisamment, et là pareil, on entend un léger bruit. Donc ça veut dire que je suis pas parfaitement aligné, et on va chercher le moment où, sans en faire trop ou pas assez, on va chercher une espèce de compromis où on n'entend plus le cliquetis, c'est-à-dire le désaxement de la chaîne par rapport au gros pignon ou au petit pignon, et puis on procède comme ça, et puis ça déjà c'est réglé, encore une fois, sans se soucier du câble. Et on vérifie qu'on monte bien sur les derniers pignons et que la chaîne redescend bien sur le premier sans dérailler. Voilà, ça plusieurs fois, on vérifie que ça monte bien et qu'on ne déraille jamais. Et autre subtilité, ici vous avez une vis qui vient en fait gérer l'espacement entre ce pignon ici et le plus gros des pignons à l'arrière.
Voilà, j'ai cherché un peu, il faut chercher à avoir, on va dire, au moins un demi-centimètre de marge entre les deux. Donc là, le mien est bien réglé, parce que j'ai même bien plus que ça. Mais donc l'idée, c'est effectivement d'être suffisamment éloigné du plateau, mais pas trop non plus, parce que sinon, en fait, le but du jeu, c'est aussi d'avoir une surface de contact maximum entre la chaîne et les dents. Donc si vous êtes trop éloigné, vous avez moins d'un quart par exemple de prise là-dessus, ça veut dire qu'à l'effort, ça a de fortes chances de sauter. Voilà. Voilà, et dernière subtilité sur ce modèle de VTT, enfin sur le mien en tout cas, c'est que sur une majorité, vous avez ici une vis de réglage pour la tension du câble de chaîne. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est attaché, vous pouvez achever d'affiner ici la tension du câble de chaîne. L'idée étant, dans cet affinage, en fait, de faire en sorte que dès que vous faites un clic au niveau des vitesses du vélo, ça saute uniquement d'un seul pignon. Voilà. Donc, et c'est là-dessus, sur la plupart des vélos, que se règle cette fameuse tension une fois que le câble est accroché. En fait, ce réglage, il est au niveau du guidon. Bon, c'est le même principe, hein, mais bon, voilà, c'est une petite subtilité parce que la plupart ont effectivement ici le réglage de la tension du câble. Donc, je remets en place le câble. Étant entendu, encore une fois, que c'est pas idéal dans la mesure où il est en très mauvais état. Mais bon, voilà, il n'y a pas le choix. Si on veut faire du vélo, il faudra se débrouiller avec ça. Alors, le risque, il n'est pas grand. Hein. Au pire, le câble casse, et puis je resterai obligé de pédaler à l'endroit où ça force le plus, c'est-à-dire la plus haute vitesse. Voilà. Pas de danger. Juste de l'emmerdement. Voilà, là je l'ai juste tendu quasiment à la main, hein. Ça peut se faire à la pince aussi, mais bon. Voilà, il me fait pitié ce câble, mais bon, c'est comme ça. Voilà, et maintenant donc, grâce au réglage que je vais faire au niveau de la tension de mon câble, donc qui est ici, vous voyez, j'ai une molette ici que je peux serrer ou desserrer, ça va influer tout simplement sur la tension du câble. Donc si je dévisse cette pièce, a tendance à sortir comme ça veut dire que je vais tendre mon câble, donc ça va avoir naturellement tendance à faire remonter la chaîne vers la jante. Et si je le détends, c'est le contraire. Et donc là, par essai successif, que je vais vous épargner, je vais juste m'assurer que chaque fois que je mets un coup sur mon boîtier de vitesse indexé, que ça me fait bouger derrière au niveau de la cassette uniquement d'un pignon chaque fois. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il en fasse plus d'un, mais il faut au moins qu'il en fasse un. Et s'il n'arrive pas à sauter, ça veut dire qu'il faut, par exemple ici, s'il n'arrive pas d'un seul clic à remonter de ce pignon à ce pignon, ça veut dire que j'ai pas suffisamment de tension, et donc il me faut aller remettre un petit peu de tension au niveau du réglage qui est là-bas. Voilà, vous avez compris le principe. Sur ce, je vous souhaite de bonnes balades. Le temps est magnifique. C'est le moment de sortir les vélos et les vieilles bagnoles si vous avez la chance d'en avoir une, pour profiter un petit peu de ce 1er mai. Allez, à plus sur la chaîne pour encore un truc où on essaie toujours de se débrouiller tout seul. Alors, vous avez compris le principe de la chaîne. La chaîne, c'est le lot, essaie de tout faire toi-même, ou essayer de tout faire toi-même, mais j'ai pas dit que c'était essayer de tout faire soi-même bien, c'est essayer de tout faire soi-même. En l'occurrence, on va se dépanner pour pouvoir aller faire un tour, et c'était l'objectif principal de cette petite vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. À plus, ciao.